Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler donc du Crédit Suisse et surtout de la nouvelle annonce faite par la direction du Crédit Suisse sur les 1,5 milliard de pertes en anticipation pour le quatrième trimestre. Donc, c'est vraiment le feuilleton qui continue pour le Crédit Suisse parce que pour rappel, le Crédit Suisse a déjà eu une perte de 4 milliards au troisième trimestre 2022, auquel s'ajoute en plus de cela une perte des 2 milliards en 2021. Voilà, donc là, le Crédit Suisse est vraiment dans une chute spectaculaire en termes de bénéfices de pertes globales. Et donc, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il y en a dans cette vidéo. Et surtout, nous allons parler parce qu'on se donne un contexte aujourd'hui en plus avec FTX dans le milieu des crypto-monnaies, le Crédit Suisse dans le milieu bancaire traditionnel. Donc, on voit bien qu'on a quelque part des similitudes entre les deux affaires, même si le Crédit Suisse n'est pas encore bien sûr en faillite, hein, bien entendu, mais en tout cas, il ne va pas bien, ça c'est clair. Et en tout cas, les similitudes qu'on peut en retenir entre les deux, c'est vraiment qu'on a des systèmes centralisés qui sont auxquels les citoyens dans le monde font de moins en moins confiance. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, effectivement, donc le Crédit Suisse a annoncé en anticipation une perte de 1,5 milliard pour le quatrième trimestre de 2022. J'ai fait un article sur mon site cryptoforce.fr, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, d'ailleurs je vous y invite. Et donc, déjà la première chose qu'il faut retenir de ce quatrième trimestre, qui n'est pas fini, hein, bien entendu, c'est quand même la fuite, on va dire en avant des actionnaires, puisque donc là je suis sur le site de Google Finance, et vous pouvez voir que sur ce site Google Finance, eh bien, le Crédit Suisse, sur un maximum, donc là je suis sur une trame, vous voyez, entre 2000 et 2020, eh bien on n'a jamais eu atteint des sommets vers le bas. Donc là on a quand même au 30 novembre 2022 un franc suisse qui a 2,85, c'est-à-dire à peu près 2,90 euros. Mais c'est quasiment du jamais vu chez le Crédit Suisse, puisque regardez, en une période de 20 ans, on n'a jamais atteint des sommets aussi bas. Voilà. Donc, plutôt, plutôt inquiétant à ce niveau-là, parce que ça veut dire que si les actions baissent comme ça veut dire que les actionnaires perdent de plus en plus confiance dans le Crédit Suisse. Et c'est encore plus inquiétant, surtout quand on voit que cela a été fait malgré le fait que la direction suisse a annoncé le 27 octobre dernier en 2022 un plan de relance pour essayer de redonner confiance justement à ses actionnaires, à ses investisseurs. Voilà. Donc déjà, on voit bien que là, sur ce plan-là, ça n'a pas marché parce qu'au contraire, les actionnaires perdent de plus en plus confiance dans les actions du Crédit Suisse. Bon, première chose. Ensuite, alors là, je vous montre bien sûr un article du journal du Coin qui, eux également, ils parlent de 1,5 milliard de perdus, donc le Crédit Suisse dans la tourmente, juste pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, il y a le deuxième point majeur, c'est qu'en plus de la perte de confiance des actionnaires, il y a également la perte de confiance des clients du Crédit Suisse. Parce que l'objectif d'une banque, dans toutes les banques dans le monde, c'est d'avoir des clients à qui elles prêtent de l'argent ou des clients qui mettent leurs fonds dans cette banque ou prêtent, enfin, confient leur argent à cette banque, soit pour les protéger dans un compte bancaire, soit pour que la banque les fasse fructifier à travers des services spéciaux, notamment un peu ressemblant à du hedge fund, c'est-à-dire euh, que la banque peut jouer avec cet argent pour le faire fructifier sur certaines garanties. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant de voir avec le Crédit Suisse, c'est que c'est justement la division de la banque qui gère les fonds les plus riches au niveau des fonds pour les plus riches clients, qui est en train vraiment de s'écrouler en termes de confiance pour les clients, puisque le Crédit Suisse a perdu 10% des capitaux initiaux en l'espace de quelques semaines seulement, c'est-à-dire depuis l'annonce de la perte de 4 milliards au troisième trimestre 2022. Eh bien, il semblerait que les clients les plus riches du Crédit Suisse retirent leurs capitaux de la division de gestion des actifs du Crédit Suisse. Voilà. Donc là aussi, ça a été tellement puissant
qu'en seulement quelques semaines, ça a obligé le Crédit Suisse à utiliser ses réserves de liquidité quand même, et ça rappelle énormément le scénario du FTX en parallèle, qui est en plus très récent dans le contexte que l'on connaît, et qui a fait faillite dans le milieu des crypto-monnaies. Voilà, et donc c'est pour ça que je vais en profiter également pour rappeler un peu ce que c'est FTX, parce qu'on va pouvoir faire le parallèle derrière, par la suite, sur le mode centralisé justement de ce genre d'entreprise. Alors, pour continuer, alors, je vais quand même juste vous parler d'un article que j'ai vu en source, hein, bien entendu, comme ça je vous montre les sources que j'ai. La Tribune, Crédit Suisse peine à freiner la fuite de ses clients. Voilà, donc on voit bien qu'eux aussi ils ont remarqué ce phénomène. Ensuite, maintenant parlons de FTX. Euh, pour vous rappel, FTX c'était une des plateformes numéro 2 dans le monde d'achat-vente en crypto-monnaie derrière Binance. Avec Sam Bankman-Fried qui était à la tête de FTX, c'était considéré comme une étoile montante dans le milieu des crypto-monnaies. Et bien ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des rumeurs lancées par Binance, des rumeurs fondées, hein, mais lancées par le concurrent Binance justement sur des problèmes de liquidité rencontrés par FTX. Suite à cela, ça a créé une panique chez les investisseurs crypto qui ont retiré en masse leurs avoirs chez FTX et ça a fait en sorte qu'il y avait 6 milliards de dollars en quelques jours seulement qui ont été retirés de la plateforme FTX. Or, la plateforme FTX, les rumeurs étaient vraies, avait déjà des problèmes de liquidité parce qu'il y a eu des malversations, une mauvaise gestion et de la cupidité. Bon, bref, on va pas refaire tous les détails. Mais ils avaient vraiment des problèmes de liquidité et le fait que les clients retirent en masse leur argent de la plateforme a entraîné la faillite de la plateforme. C'est-à-dire qu'en une semaine ou 2 semaines maximum, on est passé d'une plateforme qui était considérée comme une étoile montante numéro 2 dans le monde et la semaine d'après, cette plateforme a annoncé sa faillite officielle aux États-Unis. Ah. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et c'est vrai que là, dans un contexte actuel, on a en plus le Crédit Suisse qui vient se greffer à cet événement économique quand même assez traumatisant dans le milieu des crypto-monnaies. Alors bien entendu, le Crédit Suisse qui a noté au point positif, c'est que malgré cette catastrophe annoncée depuis troisième trimestre, depuis 2021 en fait, hein, eh bien, ils tiennent le coup au niveau des liquidités. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si à l'avenir, les investisseurs, les actionnaires et les clients continuent de perdre confiance dans la banque numéro 2 dans le monde, enfin, dans numéro 2 en Suisse, pardon, eh bien, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à combler les trous dans la raquette, hein, si on peut dire, avec de la liquidité? Et ça, franchement, c'est pas sûr. Et donc, c'est pour ça que là, ça devient de plus en plus inquiétant quand même ce scénario, parce que plus les choses vont mal, moins les gens ont confiance dans la banque et plus ils retirent leurs capitaux. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller à l'avenir. Alors, bien sûr, pas encore de carton rouge, hein, comme FTX par exemple, mais là, il va falloir vraiment être vigilant. Par exemple, si vous avez un compte en banque chez Crédit Suisse, surtout, enfin, soyez vigilant. Euh, N'hésitez pas à prendre en solution. Alors, je ne suis pas conseiller financier, bien entendu, donc faites-vous conseiller par des experts dans le domaine, mais essayez au moins d'avoir une banque de secours, sans retirer vos fonds hein, du Crédit Suisse, mais juste d'ouvrir une deuxième banque si vous n'avez pas une, car comme ça, au cas où, vous pourrez rapatrier en urgence vos fonds. Voilà, c'est juste, ça paraît plutôt logique dans la solution. Et après, maintenant, on va pouvoir aborder le problème justement évident que représentent les intermédiaires dans l'économie que l'on connaît aujourd'hui, des entreprises centralisées, que ce soit les banques ou alors les plateformes échanges crypto comme FTX. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, là, le cas de FTX, ça a ruiné non seulement la banque, mais ça a ruiné tous les investisseurs, toutes les personnes, tous les clients qui avaient mis des fonds. Il y avait 5 millions de personnes. Eh bien, elles ont perdu tous leurs fonds quasiment pour la plupart sur FTX. Ou alors, elles ont des procédures pour retrouver leur argent, mais ça va prendre peut-être des mois ou des années. Voilà. Et donc, et dans le cas de Lehman Brothers, parce que là, on n'a pas encore, le Crédit Suisse n'a pas fait faillite, hein, on est d'accord. Donc, dans le passé, si on prend des banques qui ont fait faillite, eh bien, le cas le plus typique, le plus marquant, c'est Lehman Brothers, qui à elle toute seule, enfin, qui a été un des acteurs majeurs dans la chute dans la crise économique mondiale de 2008, quand même, avec la crise des subprimes. Donc, on voit bien que
il y a une fragilité quand même dans les banques, dans les plateformes exchange crypto centralisées, dans tout ce qui est centralisé. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Si l'avenir, demain, en termes de solutions, hein, je pense, pour régler ce problème de non-fiabilité de ces plateformes-là, eh bien, de se tourner vers un système décentralisé et avec des technologies en plus qui existent déjà. Alors, pour le côté monnaie fiat, banque traditionnelle, enfin, que l'on connaît, qu'on utilise au quotidien, il n'y a pas d'alternative numérique. Il y a juste des alternatives au niveau de l'or et de l'argent, qui sont des refuges, enfin, des valeurs universelles, bien entendu. Mais encore une fois, là aussi, si vous prenez de l'argent et de l'or et que vous les gardez chez vous, c'est risqué également parce que vous pouvez perdre, s'il y a un incendie, une inondation, bah, vous êtes marron, quoi. Vous risquez de perdre votre or et votre argent. S'il y a des voleurs, pareil. Donc, c'est pas non plus optimal. Mais par contre, c'est un système quand même décentralisé. Parce que si vous avez de l'or et de l'argent chez vous, personne n'aura la main mise autre que vous sur l'or et l'argent que vous avez. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est là, je trouve, au niveau des crypto-monnaies, c'est là, c'est peut-être la puissance, une des puissances des crypto-monnaies, malgré le fait qu'en ce moment, ce soit pas dans ses meilleurs jours, mais je trouve que la technologie derrière, outre la blockchain, en plus, offre quelque chose justement de décentralisé en termes d'économie au niveau des particuliers. Et là, ce qui est en train d'émerger, si je vous en parle là, c'est justement parce que j'étais frappé de voir l'agencement des planètes sur ce niveau-là, c'est que vous avez déjà des systèmes décentralisés comme Ledger, Trésor, sont des entreprises qui ont créé des clés physiques qui permettent justement de stocker les crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, peu importe. Et donc, avec ces clés physiques, eh bien, ça sécurise vos portefeuilles justement qui sont décentralisés sur le net, sur Internet. Et donc personne, même pas un pirate qui aura, même s'il a accès à la clé numérique sur l'ordinateur, eh bien, il ne pourra pas retirer les fonds parce qu'il aura besoin d'insérer physiquement la clé sur son ordinateur pour valider la transaction. Ça veut dire que la personne qui a la clé est vraiment maître des fonds et personne ne pourra lui hacker son compte. Donc c'est vraiment la sécurité ultime du moment, bien entendu du moment, pour les crypto-monnaies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cet aspect sécurisé euh, révolutionnaire dans le milieu des crypto-monnaies, on a également Ledger là, qui a annoncé, c'est pour ça que je vous en parle là actuellement, euh, qu'elle va lancer sa nouvelle carte bancaire justement avec son partenariat avec Visa. Donc c'est vraiment intéressant ce que je trouve là parce qu'on a une combinaison où en fait on a une clé qui permet de stocker de façon décentralisée hors des plateformes crypto exchange comme FTX par exemple ou Binance et permet de sécuriser ces cryptos. Et en plus de cela, on va avoir la possibilité là dans un avenir proche d'avoir une carte bancaire qui appartient enfin via Ledger et on pourra aller dans un magasin et on aura peut-être sa clé chez soi ou dans sa poche, et on n'aura plus qu'à utiliser sa carte bancaire crypto Ledger pour payer dans un magasin. Et ça veut dire que là, on aura un combo ultime dans la décentralisation, parce qu'on n'aura pas besoin de mettre ces crypto-monnaies, de les convertir en euros, de les mettre ensuite dans un compte bancaire, dans une banque traditionnelle, pour payer avec sa carte bancaire traditionnelle. On n'aura pas non plus besoin de, euh, de transférer ses cryptos de sa clé physique, Ledger ou Trésor, vers un compte crypto, vers une plateforme exchange crypto de la sauce Binance ou FTX pour ensuite utiliser la carte bancaire crypto de Binance, par exemple, qui existe déjà pour payer dans un magasin. C'est-à-dire que là, on n'aura pas besoin. C'est comme si on avait vraiment la main mise sur notre compte bancaire. Voilà, parce que, donc là, je vous montre un petit peu, je vais aller sur le site voilà, de Ledger, hein, je vous montre. Et donc, ce qu'ils appellent leur carte bancaire, c'est la carte CL. Alors, c'est Crypto Life, ils appellent ça. Donc, vous voyez, vous avez la clé, vous voyez à quoi ça ressemble, elle est là. Vous avez la carte bancaire crypto et bien sûr le mobile, où vous pourrez en fait justement voir comme un compte bancaire l'évolution de votre compte crypto. Voilà. Donc, ça s'appelle la Crypto Life Card. Et donc, si je regarde, donc ils sont fiers, joli, hein. Donc, l'arrivée de la carte CL propulsée par Ledger, cette carte physique exploitée par Banks,
est relié à votre application Ledger Live. Alors l'application Ledger Live, c'est une application qui est sur votre smartphone ou votre ordinateur et qui permet justement de manager votre compte crypto, comme un compte bancaire. Et donc, ils disent la carte CL propulsée par Ledger est entièrement intégrée à l'écosystème de Ledger Live et vous donne la possibilité de déplacer des actifs entre wallet sécurisé par votre Ledger Nano et le compte de votre carte CL de manière fluide et sécurisée. Donc, ils disent, très important, nul besoin de convertir vos cryptos en monnaie fiduciaire et de passer à côté des rendements potentiels du marché. La conversion n'est réalisée que lors de vos dépenses effectives. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, en fait, les personnes qui vont adopter ce mode de vie, eh bien, ils n'auront même pas à réfléchir à convertir leur crypto-monnaie en monnaie fiat, ça se fera automatiquement lors de l'achat. Donc ça, c'est intéressant, surtout dans le contexte où on est, avec l'inflation que l'on connaît, la chute potentielle des monnaies fiat. Je vous rappelle hein, que l'euro a perdu 20% en 2022 par rapport au dollar, et peut-être qu'il va continuer dans le contexte que l'on connaît de récession éventuelle en 2023 pour l'ensemble de l'Union européenne. Je vous rappelle au passage. Donc je trouve vraiment que on a des choses, des technologies qui sont en train d'émerger plutôt bien engagées dans les configurations des planètes. Et en plus de cela, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, c'est le premier service sous forme un peu de compte bancaire que va proposer Ledger. Parce que, regardez, à l'avenir, il prévoit, donc bientôt disponible, de faire même des offres de services d'emprunt en fournissant des crypto-monnaies en garantie, soit pendant 30 jours maximum, et vous pourrez même, et ça c'est très intéressant, vous serez même en mesure de déposer vos salaires directement sur le compte de votre carte et choisir comment vous voulez que votre argent soit réparti entre vos cryptos préférés. Donc ça c'est phénoménal. Ça veut dire que là, Ledger à terme va peut-être carrément remplacer le système bancaire traditionnel et même les plateformes exchange. C'est-à-dire que tout sera décentralisé, tout sera manageable par vous-même via votre ordinateur ou votre téléphone. Et vous pourrez même peut-être, dans un système, si on a des systèmes de BIC ou d'IBAN, peut-être régler toutes vos factures automatiquement tous les mois, les assurances, l'électricité, tout ça directement via votre compte Ledger, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a un nouveau tournant encore qui est en train d'arriver dans le milieu des crypto-monnaies et dans le milieu du commerce international mondial. Voilà. Qui viendra peut-être remplacer les faiblesses euh, des systèmes centralisés actuels. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est peut-être une solution, hein. Alors après, voilà, on n'a pas de boule de cristal. Peut-être que ça va se faire balayer cette technologie-là parce qu'elle ne sera pas fiable. On n'en sait rien. Et d'ailleurs, en conclusion, qu'en fait, on verra bien à l'avenir que ça va être au niveau du comportement déjà du grand public, si vous êtes convaincu ou pas, et surtout, je pense, le comportement des banques centrales, des gouvernements. C'est ça qui va faire la différence, parce que bien sûr, pour les banques centrales, les gouvernements, c'est une menace, parce qu'ils auront plus la main mise sur l'économie qu'eux-mêmes injectent sur le marché. Et puis, je rappelle que les monnaies fiat sont gérées par les banques centrales, et que quand il y a des déficits au niveau du budget public des États, des gouvernements, eh bien, les banques centrales impriment de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Grossièrement, hein, mais à peu près ça. Donc si les citoyens demain adoptent une économie totalement décentralisée, ils n'auront plus la main mise sur rien au niveau de l'économie. Voilà. Donc c'est clairement une menace pour les gouvernements et les banques centrales. Donc à voir comment ils vont réagir avec cette annonce de Ledger. Est-ce que ça a été déjà pris en compte par l'entreprise Ledger, envisagé, anticipé? À voir. Voilà. Mais en tout cas, ça existe. Bon. Bon, sur ce, bah écoutez, moi je vous dis, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner également à ma chaîne, je vais faire d'autres vidéos sur l'actualité géopolitique, les cryptos, même la technologie également. Et donc, moi je vous dis à bientôt, je vous fais la bise, au revoir, ciao.